je vais parler de trois choses de cet évangile de Marc. C'est le cœur de l'évangile de Marc, 8e chapitre. On appelle ça souvent la profession de foi de Pierre. Alors je ne suis pas d'accord parce que Pierre parle au nom de tous les apôtres. Il professe la foi de tous les apôtres. Et on verra ça. Et 3 points. Premier point, ils sont en chemin. Un peu désertique. C'est le nord-est d'Israël, de la terre de Palestine. Ils vont vers le pays païen. Donc pour trouver la foi en Jésus-Christ, il faut être en chemin. Il faut être en chemin. Il faut chercher Dieu. Mais on verra que ça ne suffit pas non plus. En marchant, Jésus pose cette question. Et au dire des gens qui suivent, c'est-à-dire, il y en a beaucoup dans le monde qui reconnaissent l'existence de Dieu. Ça, on n'a pas trop de problèmes, sauf dans la culture occidentale, où il y a beaucoup d'athéisme, rejet de l'existence d'un monde invisible ou l'existence de Dieu. Mais bon, à part ça, dans toutes les civilisations et les cultures et les époques, les gens reconnaissaient l'existence d'un monde surnaturel ou invisible. Donc c'est la même chose pour Jésus, c'est-à-dire les apôtres répondent, pour les gens, tu es Jean le Baptiste, Élie ou un prophète. Donc Jésus appartient, selon les gens, à la catégorie des hommes, n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bien sûr, les philosophes, les intellectuels essayent de faire croire à la société occidentale que Jésus est fait Dieu par l'Église. C'est l'Église qui a fait de Jésus Dieu. Deuxième point. Alors, il y a cette question. Et vous, voilà, c'est pas Pierre, c'est vous les apôtres. Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, la réponse qu'on va avoir, c'est le résultat de tout ce que Jésus a jusqu'à maintenant dit et fait. Donc, les paroles et les miracles, surtout les guérisons. Donc, en voyant comment Dieu agit, comment Jésus agit et Jésus parle, qu'on peut reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Il faut écouter ce qu'il dit et voir ce qu'il fait. Quel est son pouvoir sur les maladies, sur les démons, etc., etc. Si les gens ne voient pas ça, il y a beaucoup qui parlent de Jésus, de l'Église, ils n'ont jamais vu, jamais écouté la prêche, le sermon ou l'enseignement de l'Évangile, et jamais vu des miracles. Donc ils racontent n'importe quoi, les gens. Et Pierre alors dit, au nom de tous, tu es le Christ. Dans d'autres évangiles, tu es le Christ, fils du Dieu vivant, etc. Donc, c'est reconnaître le Messie. Donc, nous allons bien sûr dans d'autres évangiles plus loin, c'est-à-dire fils de Dieu. Donc, il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut encore, Jésus nous propose soi-même, c'est-à-dire reconnaître qu'il est envoyé de Dieu, donc le Fils de Dieu. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous parler et agir entre nous, entre les hommes. Alors il défendit vivement de parler de lui à personne. Voilà, c'est le secret. Pourquoi c'est un secret? Parce que ça scandalise. Ça scandalise les Juifs. Comment Dieu pourrait avoir un fils? Et le troisième point. Nous allons voir que la foi, moi je reconnais deux sortes de foi. Il y a la foi religieuse et la foi pascale. La foi religieuse, c'est quand on reconnaît l'existence de Dieu, en général. La foi, c'est d'être religieux, d'être pieux.
Et vous avez ça dans toutes les cultures du monde, dans toutes les religions. On reconnaît l'existence d'un monde invisible, on allume les encens, de bougies, on prie, on fait des sacrifices, etc. Mais pour les chrétiens, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on reconnaît en Jésus Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est le troisième point. La condition d'être dans la foi en Jésus, c'est quoi? Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les autorités, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. C'est-à-dire que c'est la deuxième sorte de foi, la foi pascale, parce que la mort, la souffrance, la mort et la résurrection du Christ, c'est le passage de la Pâque, de la mort, de la servitude, de l'Égypte, à la liberté de la terre promise, c'est-à-dire la résurrection. Et cette dynamique de passage de la mort à la vie, ça nous concerne, nous devons suivre cette voie. C'est-à-dire que l'ancien homme, mon ego, mon égoïsme, l'orgueil meurt pour que je naisse comme un être libéré, humble, pauvre, mais illuminé, purgé par la souffrance, pour être totalement libre et vivre dans le royaume des cieux. Voilà, c'est une transformation qui doit se faire de ma vie, où Dieu n'est pas un élément supplémentaire de mes activités, mais qui façonne toute ma vie, qui est présent dans toute ma vie. Regardez, ce mystère était tellement fort, c'est tellement fort, ce troisième point, cette condition d'être dans la foi pascale, que Pierre, le prenant à part Jésus, il s'est mis à lui faire des vifs reproches, cette fameuse réaction de Pierre, où Jésus réagit, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, justement, dans la foi religieuse, on a des pensées des hommes. On n'est pas transformé, on est pieux, on peut faire même beaucoup de prières, on n'est pas transformé. On est comme avant. Alors, dans la foi pascale, on est complètement transformé pour penser comme Dieu pense. C'est d'ailleurs ça, la définition de la conversion en grec. Le mot métanoïa en grec signifie changer transformer les pensées. Voilà, c'est ça la conversion. Penser comme Dieu pense, pas comme les hommes.